Donald Trump va-t-il prendre sa revanche? On va poser ces questions à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Amy Porter. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, porte-parole du Parti démocrate en France. En face de vous, Vanessa Biar-Schaeffer. Bonsoir. Bonsoir. Mais on parle d'une vague rouge, en tout cas les Républicains le disent. Est-ce que les démocrates peuvent encore limiter la casse? Je ne crois pas du tout à la vague rouge. Non, donc pas ce que disent les sondages, mais bon. Je sais, mais le problème des sondages, c'est qu'ils se sont trompés en 2016, ils se sont trompés en 2018 quand ils ont massivement sous-estimé la vague bleue, effectivement, qu'on avait eue à cette époque-là. D'autant plus que ces dernières semaines, on a vu arriver à inonder le marché des sondages que je ne peux appeler autre que sondages poubelles, financés par les Républicains, qui donnent, comme par hasard, toujours les Républicains gagnants. Donc tout est possible. Tout est possible, surtout que les femmes, comme on vient de voir dans le reportage, sont vraiment très, très, très mobilisées. Cette idée... Et les femmes votent plutôt démocrates parce qu'elles ne votent pas toutes. Mais déjà, les femmes votent plus que les hommes aux États-Unis. Et c'est vrai que toutes les femmes ne votent pas démocrates. Mais une grande partie des femmes votent démocrate, bien sûr. Donc ça va dépendre du taux de... Je dirais qu'il faut regarder le bilan quand même. Depuis 2 ans, l'administration Biden-Harris a fait passer une quantité innombrable de lois. Ça a été les 2 ans les plus efficaces qu'on ait vus depuis des années. Alors, je les cite, il y a inscription du droit à l'avortement, volonté d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, annulation partielle de la dette étudiante qui concerne 43 millions de personnes, effacement des condamnations pour possession ou consommation de marijuana, loi sur les infrastructures, 1200 milliards, ça c'était transpartisan, loi sur les semi-conducteurs, 200 milliards sur 5 ans, voilà. Bon, une inflation à 8,5%, mais c'est intéressant parce que ce que vous dites, il a quand même fait des choses, mais on a l'impression que la perception des Américains n'est pas celle-là. Et c'est peut-être ce que dit John Rick, c'est-à-dire qu'à gauche, en tout cas, ils n'ont pas l'impression qu'il est vraiment agi. Il n'est peut-être pas allé assez loin. Les 35% de l'électorat qui votent Trump voteront pour Trump, peu importe ce que fait Trump, ce que dit Trump. Hier, Trump a dit qu'il fallait mettre tous les journalistes en prison. Vous serez heureuse de le savoir. Il a dit qu'il fallait abattre les dealers de drogue et envoyer la balle à leur famille. L'économie ne s'est jamais portée aussi bien. Or, l'inflation, que Joe Biden ne peut pas contrôler, le président ne peut pas influer sur l'inflation. Nous savons tous ici en France, on a le même problème. Ce qu'ils ont pu faire, donc, c'était de passer des lois qui réduisent les coûts de l'énergie, qui réduisent les coûts des médicaments, pour aider justement les gens à faire des économies. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de pédagogie côté démocrate, Amy Porter? On a toujours un problème de pédagogie. Entre la perception justement des Américains et ce qu'il a pu faire, déjà il y a et puis bon, j'imagine que vous avez aussi un commentaire à faire, Vanessa Biar-Schaeffer. Oui, parce que là, il faut quand même parler de ce qui s'est passé lors du Covid. Toutes les petites entreprises. Qui était président pendant le Covid? Je peux terminer. Vous pouvez répondre peut-être à ce que vient de dire. Bien sûr, c'est évident. Est-ce qu'on est dans de la propagande? Est-ce que c'est effectivement une toute petite minorité des Républicains qui pensent que l'élection a été volée, ou est-ce qu'au contraire le parti, il y a une grande partie de ce parti qui pense toujours cela, donc une vraie défiance à l'égard des institutions américaines? Dans le scrutin d'aujourd'hui, vous avez 300 candidats qui nient les résultats de l'élection de 2020 pour des postes clés comme secrétaire d'État et procureur général de chaque État. Ce sont les gens qui régissent les élections. Donc si nous lisons là maintenant des gens qui ont déjà dit, comme Kari Lake que vous venez de montrer en Arizona, qui ont déjà dit qu'ils ne vont pas certifier les résultats de l'élection. Tout ça, c'est pour préparer 2024, quand Donald Trump va se représenter. D'ailleurs, il va annoncer le 15 novembre, c'est peut-être un scoop, mais c'est vrai. Et en 2024, ils vont dire « Ah non, on n'arrive pas à compter, l'élection n'a pas été légitime, et donc Trump devient dictateur à vie ». Donc, vous imaginez ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire. D'avoir 300 candidats aujourd'hui qui ont déjà annoncé de la couleur, qui ne vont pas certifier les élections. Je voudrais quand même revenir rapidement sur la mauvaise foi de Vanessa de tout à l'heure, parce qu'on est habitué à la mauvaise foi des Républicains, mais là c'est olympique, de dire que le Covid c'était la faute de Biden. Si mes souvenirs sont bons, de janvier 2020 à janvier 2021, c'est Donald Trump qui était président et on a eu 1 million de morts de Covid grâce à son ingérence dans cette pandémie. Donc ne dites pas que c'est la faute de Biden. Les répercussions sur l'économie, j'ai les chiffres. On a 10 millions de postes créés en 2 ans. Le chômage n'a jamais été aussi bas. Il y a 2 postes pour chaque chômeur aujourd'hui. Arrêtons avec les Républicains sont meilleurs pour l'économie. C'est démontrablement faux. Julie Assouline, toujours pour revenir. Est-ce qu'effectivement, cette aide américaine à l'Ukraine peut changer si les Républicains l'emportent? Alors, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. Je peux juste vous dire ce que les uns et les autres ont dit.
donc du côté démocrate, Bah, on ne change pas de position. Du côté républicain, on voit là, il y a quand même une scission aujourd'hui dans le Parti républicain. Vous avez le leader du Sénat qui a dit l'Ukraine, on n'y touchera pas, et le leader, futur peut-être leader de la Chambre, qui dit ce n'est plus un chèque en blanc. Mais si les républicains passent de toute façon dans la Chambre, pendant 2 ans, personne ne va gouverner. Ils vont juste lancer des investigations, se venger contre les démocrates, et ça sera le chaos et la cohabitation dans la pire des situations. Vanessa Bier-Schaeffer, est-ce que... Affaire personnelle. C'est évident que Biden, le fils Biden, est plutôt corrompu. Il a fait des choses que les clientélistes permettent normalement. Mais en ce moment, il est très vulnérable, Biden, à cause de son fils. Et c'est là où ça va vraiment péter. Vraiment. En quoi ça aidera la pauvre femme qui ne peut pas nourrir ses enfants d'investiguer le fils de Biden? Mais les républicains se sont tombés sur la tête, franchement. Et quand on dit que la démocratie est en péril, c'est de ça qu'on parle. Trump qui ment, le menteur en chef depuis 2 ans, qui dit « j'ai gagné l'élection ». Pourtant, il n'est pas à la Maison-Blanche, il n'est pas dans Air Force One. Mais bon, j'ai gagné. Et il a fait croire à des millions de supporters, les 70 millions qui ont voté pour lui. Je note au passage que Biden en a eu 7 millions de plus. Mais bon. Et ces gens, maintenant, il a attaqué la véritable fondation de la démocratie en faisant douter l'intégrité des élections à tous ses supporters. Ce n'est pas juste farfelu, c'est dangereux. C'est dangereux. Mais c'est pas le sujet. On vient pas parler. Mais non, ça fait partie de ce que disait John Rick, c'est que ce que j'adore chez Amy, c'est qu'on revient toujours aux élections présidentielles. On est au midterm, il y a du temps qui s'est passé, on parle de l'Ukraine, on parle de l'argent qui est dépensé par le... C'est pas moi qui suis en 2020, hein, c'est les républicains. Vous êtes vous. En tout cas, les républicains voudraient un certain nombre impeached Biden ou pas. Destituer. Ils le destituer. Écoutez, c'est comme... dites-le, oui ou non, Vanessa Bier-Schaeffer. Non, on ne peut pas faire de généralité. Si vous voulez qu'on ait effectivement des raisonnements très simplistes, binaires, alors vous ne m'invitez pas, vous n'invitez pas Monsieur de Harper, vous n'invitez pas... Bon, Amy, je ne sais pas, parce qu'elle est très sur Trump, c'est l'obsession Trump. Il y a déjà des procédures de destitution qui ont déjà été faites. Ça ne va nulle part. Mais par qui? Par les démocrates? Non. Mais par les démocrates. Par Marjorie Taylor Greene. Non, mais avant. Là, maintenant, dans le quel est le Congrès président qui a eu le plus de procédures d'impeachment? Non, mais comme vous parlez du passé, moi aussi je vais parler du passé. Faisons les comptes, faisons les bilans. Je vous dis ce que les gens ont dit. Non, mais moi je vous dis ce que les démocrates ont fait. Mais on n'a pas de motif. Je vous fais ce que vous avez fait. Parce que nous disons. Ils vont destituer Biden parce que le chômage est au plus bas depuis 50 ans. Je comprends. Il devrait y avoir des procédures, en tout cas, si les républicains l'emportent. En tout cas, Donald, lui aussi 2024. on referait le match en 2024, Biden-Trump. Oui. Oh oui. Vous pensez? Oui, Attends, laissez Amy Porter parce que je n'ai pas amené ma boule de cristal. Biden s'est déjà prononcé dessus. Il a dit qu'il allait se représenter. Évidemment, il est obligé de dire ça parce que s'il dit le contraire, il est tout de suite hors jeu pour les 2 ans qui viennent. Bon, ça c'est de la politique. Alors après, dans 2 ans, est-ce que sa femme ne va pas lui dire « Allez, Joe, il est temps de prendre ta retraite ?» Je ne sais pas. On va voir. En tout cas, s'il y avait un rematch Biden-Trump, je vous rappelle qu'il n'y a personne qui mobilise les démocrates comme Donald Trump, donc Biden le remportera à nouveau. Ah, c'est ce que vous pensez, Vanessa?